lycéen en lycée professionnel il y a une trentaine d'années. Hein. D'abord parce que souvent en lycée professionnel, on recherche des stratégies pédagogiques pour faire un peu autrement. Nous, on sait que nos élèves viennent de toute la région, de toute la France pour apprendre la bijouterie, pour apprendre un métier qu'ils ont choisi la plupart du temps. Et ils viennent pas pour le français, ils viennent pas pour les maths. Hein. Donc, l'idée était de s'appuyer sur le métier, de s'appuyer sur cette motivation extraordinaire. Hein. Et en plus, un journal lycéen est un superbe support pédagogique, une superbe matrice qui permet de travailler l'écriture, qui permet de travailler dans le collectif également. C'est à la fois un travail d'écriture personnelle, hein, avec une exigence pour soi-même, pour les autres, pour les lecteurs. Et puis, la composition est évidemment très, très collective, puisque le produit fini doit être le produit réalisé par tout le monde, par toute la classe, par toute l'équipe dans tous les cas. Le journal a évolué bien sûr depuis d'année en année. On a surtout envie de travailler avec beaucoup d'élèves, avec les 200 élèves des classes de bijouterie, donc du CAP au brevet des métiers d'art, hein, que chacun se trouve investi, que chacun ait un rôle là où c'est possible, une mission à un moment de l'année, pas forcément tout le temps de toute évidence, hein, et puis que ce soit ce qu'on peut appeler, comme beaucoup d'autres collègues, une pédagogie de projet un petit peu permanente sur l'année et sur le cursus des 4 années de formation au métier. Donc l'année se décline en une multitude d'actions, de projets, de rencontres. Hein. Et évidemment, sous pandémie, depuis un an, les choses sont différentes. Hein. Mais l'idée était aussi de continuer à travailler, même avec cette crise sanitaire. Hein, pour que justement le journal puisse être aussi un lien, un moyen de remettre du collectif un petit peu dans l'école, que l'école reste ouverte. On est ravis, mais bien sûr, on a envie qu'elle soit ouverte avec le plus de sens possible, hein, et puis un petit peu de collectif, même si c'est à distance parfois. Un jour de février 1986, hein, des élèves sont venus nous trouver, mon collègue d'art appliqué et moi-même, en disant on veut faire un journal, on veut dire qu'on mange mal à la cantine, on veut dire qu'on n'est pas bien à l'internat, que les choses ne vont pas. On est resté un petit peu perplexe, et puis on s'est dit ouais, nous on est partant, on marche, mais on veut que ce soit aussi autre chose, on veut que ce soit aussi un outil pour faire cours, un outil pour faire la classe, hein, avec de la création, de la recherche, de la communication et autres. Donc c'est né comme ça, avec cette idée, cette impulsion des élèves internes, hein, dans les années 90, et puis après une volonté collective d'une équipe pédagogique qui avait envie d'utiliser ce média-là, ce support-là pour travailler autrement. Je m'appelle Margot Lelièvre, je suis en deuxième année de bijouterie au lycée Jean Guénot, option certissage. Alors aujourd'hui, on va vous parler du journal lycéen Le Mur, et moi plus précisément de la socialisation qu'apporte ce journal. Donc le journal, il apporte plein de choses, on mène plein de projets. Alors en tout premier lieu, le journal, il est écrit que par les élèves. C'est un travail vraiment de groupe, d'équipe, des plus de 200 bijoutiers qu'il y a au lycée Jean Guénot. Pour cette année, on va mener une action humanitaire avec l'association Humanichère. C'est une action qu'on va commencer cette année et qu'on va mener sur 2 ans. À l'aide de cette association, on va reconstruire une école à Madagascar. Le dernier exemplaire du journal a été un journal entièrement dédié pour la crise sanitaire.
Donc, dedans, on peut retrouver différents travaux de tous les élèves confondus en bijouterie. Donc, des rédactions pour le monde d'après, des dessins, des remerciements, beaucoup de remerciements. Et c'est un journal qu'on a offert à l'hôpital de Saint-Amand au personnel soignant. Alors l'idée du mur, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est justement qu'il n'y ait pas de mur entre les différents enseignements du lycée et les intervenants extérieurs aussi. Donc c'est l'idée de la découverte et de l'osmose de tous les enseignements qui sont dispensés au lycée. Et ça fait des années qu'on fait ça, des années qu'on a des élèves parfois avec des spécificités, mais tout le temps ça marche, tout le temps ça fonctionne. C'est particulièrement probant pour des élèves qui sont en grande difficulté ou en grande incompréhension de l'intérêt de l'école. On arrive à les faire adhérer à un principe d'apprentissage de tous les secteurs. C'est-à-dire que d'un seul coup, la barrière tombe et ils sont capables de s'investir personnellement dans leurs apprentissages en fait. Et ça, c'est un point qui est très positif. Alors bonjour, je m'appelle Vinny Ardel, donc je suis rédacteur en chef du Mur. Alors j'ai été élu rédacteur en chef en début d'année. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en deuxième année de bijouterie. La première année, j'ai été élu simplement délégué au sein du Mur, donc du journal lycéen. Et sur la deuxième année, donc après Covid, j'ai directement voulu m'investir un peu plus en tant que lycéen au sein du Mur. Et je me suis proposé comme rédacteur en chef, là où j'ai été élu par tous les délégués de cette année 2020-2021 au lycée. Et j'ai remporté la première élection. Et suivi de cette élection-là, il y a eu l'élection du trésorier et du directeur en chef du Mur adjoint. Voilà, donc moi, mon rôle de rédacteur en chef, c'est de, entre guillemets, orchestrer le journal du Mur, vérifier ce qu'il y a dedans et proposer des idées afin de pouvoir l'alimenter, le nourrir. Voilà, je propose diverses activités, hein, donc en relation principalement avec la bijouterie et puis avec le Covid, hein, parce que ça nous impacte tous en ce moment. Et puis voilà, donc mon rôle principal est de orchestrer le livre et de faire passer les messages, enfin, que ce soit entre les réunions ou les idées, à l'équipe déléguée élue au Mur. Alors tout d'abord, ça me permet de m'investir, hein, donc dans les projets qu'on entretient avec le Mur, tout simplement. Et puis c'est comme une satisfaction personnelle aussi de servir et alimenter le Mur, tout simplement. Donc moi, ça m'apporte une satisfaction et puis ça permet aussi aux autres élèves de lire ce que moi je propose comme travaux ou comme projet, en fait, tout simplement. J'interviens auprès du Mur pour de nombreuses tâches et là aujourd'hui je vais parler de l'écologie car c'est un thème que nous abordons beaucoup auprès du Mur. Nous essayons de créer plusieurs articles qui parlent de l'écologie et qui emmènent comme un entrain auprès des élèves à respecter toutes ces choses qui nous entourent et qui font que notre futur sera mieux et voilà. Écrire un article dans le Mur, personnellement, c'est avant tout une façon pour moi de laisser passer un message. Donc pour l'écologie, de faire entendre aux gens des choses qu'ils pourraient respecter pour notre avenir et notre futur et pour le bien de l'environnement. Ce que je voulais évoquer un petit peu aussi, et on en avait parlé avec M. Marcadier, c'est le fait que le journal
permet de faire vivre une forme de véritable citoyenneté, dans le sens où chaque élève peut jouer un rôle dans la structure du journal, dans la structure du mur, et jouer un rôle où ils sont donc on l'a vu, avec rédacteur en chef, avec de vraies responsabilités, mais même les élèves qui n'ont pas de responsabilité peuvent prendre part à ce projet-là et peuvent le faire vivre, s'exprimer, et tout ça dans un cadre quand même qui est défini par, en l'occurrence, Monsieur Marcadier sur ses projets, sur son travail en lettres. Donc ça, c'est quand même très pertinent, et je trouve que ça apporte beaucoup de cohérence quand même au parcours scolaire de nos élèves. Et moi, ma fonction en tant que CPE, elle va venir s'inscrire plutôt sur un côté un peu logistique, organisationnel, et je me positionne en tant que relais avec Monsieur Marcadier justement pour faire vivre les projets, pour faire vivre les différentes… Enfin voilà, je m'inscris sur différentes modalités, on va dire, presque des fois administratives, mais qui sont nécessaires pour que le projet arrive à terme. Jean-Paul Blanchet, proviseur du lycée Jean Guéhenno à Saint-Amand-Montrond depuis septembre 2020. J'ai donc l'occasion de travailler avec Jean-Pierre Marcadier et ses collègues depuis maintenant plusieurs mois sur le montage d'un certain nombre de projets pédagogiques dans le cadre de la rédaction du journal Le Mur. J'ai donc eu l'occasion de découvrir depuis ma prise de fonction le journal Le Mur, qui m'a beaucoup impressionné. J'ai pu échanger avec Jean-Pierre Marcadier, j'ai pu découvrir sa méthode de travail, son rapport particulier avec ce journal, bien sûr, dont il a contribué étroitement à la création, à la diffusion, qu'il a fait vivre depuis maintenant un certain nombre d'années. Et je trouve effectivement très impressionnant cette pérennité d'un journal lycéen depuis 35 ans dans un établissement scolaire, qui plus est un lycée professionnel. C'est quelque chose que je trouve absolument remarquable. Et effectivement, lorsque vous m'avez demandé de faire le parallèle entre la transformation de la voie professionnelle, qui est maintenant effective depuis 2 ans, et donc notamment un de ses aspects les plus connus, qui est l'enseignement du chef-d'œuvre, avec l'existence du journal Le Mur, j'ai trouvé le parallèle très intéressant, parce que il y a pour moi de toute évidence un rapprochement à faire entre cette pédagogie du projet telle qu'elle est vécue depuis maintenant 35 ans au lycée Jean Guéhenno à travers le journal Le Mur, et cette légitimité que nous confère maintenant l'enseignement du chef-d'œuvre dans le cadre de la TVP, de la transformation de la voie professionnelle. On peut dire que M. Marcadier et ses collègues ont fait, tel M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, du chef-d'œuvre bien longtemps avant l'arrivée de cette TVP, et ils n'ont pas eu à revisiter de manière fondamentale leur pédagogie pour se mettre au goût du jour. Tout au plus, on peut dire qu'ils ont été légitimés dans leur action par cette réforme, cette dernière réforme que nous vivons actuellement, et qui n'est d'ailleurs pas terminée, puisqu'elle rentrera pleinement dans toute sa phase opérationnelle l'année scolaire prochaine, 2021-2022, avec l'arrivée en terminale de nos bacheliers professionnels, qui seront à leur tour évalués pour notamment le chef-d'œuvre, comme c'est le cas cette année déjà pour leurs camarades de seconde année de CAP. Donc voilà, en quelques mots, ce que moi je tiens à souligner, c'est cette formidable synergie qui a pu opérer pendant déjà si longtemps, et qui trouve en quelque sorte un accomplissement et un aboutissement avec maintenant l'enseignement du chef-d'œuvre, qui a trouvé très naturellement toute sa place dans les emplois du temps des professeurs et des élèves, et je m'en réjouis.